et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit retour de course, un petit haul, donc uniquement de mon groupement d'achat. Donc voilà, je vais vous présenter. En fait c'est un haul que j'ai fait en prévision d'une journée dans mon assiette un petit peu spéciale que vous allez voir normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Donc on est vendredi, je vous tourne cette vidéo vendredi et je la tourne demain, mais celle-ci sortira dimanche et l'autre dimanche d'après. Donc voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de fruits et légumes, enfin de légumes. Donc c'est parti. Je vais commencer, j'ai pris des carottes. Donc tout ce que je vais vous présenter est bio. Des carottes, voilà, qui sont juste ici. Ce sont des carottes locales. Enfin, tous les fruits et légumes sont locaux. Ensuite, nous avons des pommes. Voilà. Des petites pommes délices d'or, il me semble. Quel joli nom. Donc voilà, ça j'en ai pris 1 kg. Ensuite, j'ai pris des oignons rouges. J'adore les oignons rouges. Ce sont mes oignons préférés. Parce que crus, ils se mangent aussi très bien. Donc voilà. J'ai pris 500 g d'oignons rouges. Je prends petit à petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des poireaux, 1 kg de poireaux. Alors moi, je ne mange pas énormément de poireaux parce que j'ai souvent la flemme de les cuisiner. Du coup, je n'en achète pas souvent. Mais là, j'ai quelques recettes en tête. Donc c'est pour ça que j'en ai pris spécifiquement. Et puis, on commence à être dans une période en février, là, où on n'a plus beaucoup le choix de légumes, alors on fait avec ce qu'on a, enfin plus beaucoup le choix de légumes si on veut manger local et de saison bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Je vais avoir des champignons de Paris qui sont ici. Voilà, donc pareil, ça c'est local, c'est bio, donc c'est hyper chouette. J'en ai pris 500 g il me semble. Parce que c'est des champignons pas trop chers et qui franchement peuvent s'utiliser dans tout. Enfin, moi j'avais ça. Voilà. Ensuite, bien sûr, la base, les pommes de terre. Donc, je pense que je vais avoir pris que 500 g de pommes de terre. J'en utilise pas tant que ça et j'en prends au fur et à mesure. Comme ça, ça évite qu'elles verdissent chez moi. Donc voilà, des petites pommes de terre. Ensuite, j'ai pris 1 kg de noix. Donc elles sont juste ici. Ça c'est cool parce que on valorise peu la noix, je trouve. On trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, plutôt les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, des choses qui paraissent peut-être un peu plus glamour. Mais on a une noix qui peut être locale et qui est hyper bonne et qui sert à faire pas mal de choses. Vous verrez notamment dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais donc voilà, j'ai pris 1 kg de noix. Bon, alors le petit désavantage, c'est qu'il faut les ouvrir. Voilà, des petites noix parisiennes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 1 kg de lentilles vertes, donc pareil, qui sont produits localement. Voilà, ça peut être toujours utile. Quand on a la flemme, un petit mijoté de lentilles avec un peu de sauce tomate, de sauce soja et plein de protéines, c'est hyper facile. Ensuite, là j'ai une pomme que j'ai oublié de montrer tout à l'heure. J'ai pris une botte de romarin. Non, une botte de thym. Ce n'est pas du romarin, c'est du thym. Donc une botte de thym, voilà, pour assaisonner. Ils sont hyper bons. Pour assaisonner ou en infusion aussi, c'est très bon et c'est très bon pour la santé. Donc, voilà.
Ensuite, ah ça je trouvais ça trop cool. C'est du persil frisé déshydraté, mais qui vient du même producteur que le thym par exemple. Donc hyper local, bio et voilà. Et c'est quelque chose que j'utilise, enfin pour moi c'est plus facile que du persil frais. Le persil frais se gâche quand même assez facilement. Et là avoir l'opportunité d'en avoir du déshydraté mais qui viennent pas de on ne sait pas où et qui sont pas dans les petites trucs Ducros, c'est assez chouette. Donc voilà, si plus de producteurs pouvaient faire ça, des petites herbes séchées, ça serait vraiment cool. Là j'ai pris un petit peu de mâche, je crois que j'en ai pris 150 grammes ou 250 grammes. Donc voilà, assez peu parce que finalement c'est assez contraignant à nettoyer, mais bon c'est hyper bon. Et puis en ce moment les salades ne sont pas de saison, enfin en tout cas dans le nord on n'a pas de salade chez les producteurs. Donc voilà, la mâche ça fait très bien le job. Ensuite, ici j'ai encore des champignons, donc ça ce sont des shiitake. Donc voilà, pareil, produit localement. Donc, ce petit champignon d'origine japonaise qui va très bien pour faire des ramen, des miso ou même toute autre cuisine. Mais voilà, moi j'aime bien les cuisiner comme ça ou les faire un peu façon teriyaki. Et donc une petite nouveauté de mon groupement d'achat, c'est la semoule fine. En fait, vous savez, c'est la semoule qu'on utilise à la place de la farine dans certaines recettes, comme des recettes de pain ou ce genre de choses. Et jusqu'ici, il n'y en avait pas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes qui me tentaient, qui comportaient ça. Et voilà. C'est en fait, au niveau de la texture, c'est entre la farine et la semoule pour le couscous. Voilà, on sent des petits grains, mais c'est hyper fin. Donc ça je suis super contente, j'en ai pris 1 kg, je vais pouvoir faire des petits tests de recettes. J'avais oublié, dans les légumes, on a ce mastodonte, mais qu'est-ce donc? Il s'agit d'un radis noir, voilà, vous verrez pourquoi dans les vidéos de la semaine prochaine. Je vais en utiliser et voilà. Sinon je vous avais déjà dit dans un retour de course précédente, coupez en fines lamelles avec du sucre et vous buvez le jus et c'est hyper bon pour les maux d'hiver. Et donc voilà, celui-là il est assez énorme, j'espère qu'il va être bon, mais j'en suis sûre. Ensuite, dans le trait il nous reste un pain de blé ancien. Donc voilà, juste ici. Et ça c'est un pain dont la farine est aussi produite localement et qui n'a pas de levure, c'est fait à partir de levain. Donc voilà, le seul produit non local dedans c'est le sel, mais c'est du sel de Camargue, donc c'est pas si loin que ça de Lille. Donc voilà, on est sur un pain très responsable, donc ça c'est assez chouette. Par contre c'est un peu cher, hein. On est sur un pain aux alentours de 4 €, il me semble un peu moins de 4 €. Donc voilà, c'est assez cher, mais c'est un produit de qualité et avec un faible impact sur l'environnement, donc c'est chouette. Je vais le tester, j'ai pas encore goûté, donc je vais le tester. Ensuite, un petit produit, j'ai pris un petit concentré de tomates, comme d'habitude, ça c'est vraiment ma base de cuisine. Donc c'est un concentré de tomates qui vient d'Italie. Voilà, tout simple, mais dans un pot en verre, ça c'est chouette. Ensuite, on a une huile de colza qui est produite aussi de manière locale, pas très loin. Donc ça c'est hyper chouette. Bon par contre l'huile de colza, on est sur une huile qui ne sert pas pour la cuisson, on peut la monter jusqu'à 150 degrés mais pas plus, et voilà, en perdant des vertus. Donc c'est plutôt pour les salades, voilà, enfin les choses froides. Mais je me suis dit que pour les vinaigrettes, etc., avoir une huile produite localement c'est quand même assez chouette, parce que dans le nord c'est à peu près la seule huile, avec l'huile de cameline, mais qui pareil ne peut pas se faire chauffer,
que l'on peut avoir, parce que tournesol, tout ça, ça va être dans le sud. Donc voilà, 1 litre d'huile de colza du coin. Ensuite, un jus de pomme rhubarbe. Voilà, pareil, hyper local, produit dans le nord, avec des légumes d'origine nord, des fruits pardon, origine nord. Donc voilà, pomme rhubarbe, et là j'en ai, celui-là il est bio, et j'en ai un autre qui n'est pas bio, mais par contre c'est un jus pomme fraise, et voilà, et pareil, les fruits viennent du nord, et c'est produit dans le nord. Donc voilà, avoir quelque chose à la fraise qui vienne pas de super loin, je trouvais ça assez chouette. Donc je me suis pris une bouteille aussi de ça. Et enfin, pour accompagner l'huile de colza dans les vinaigrettes, j'ai pris un vinaigre de cidre qui est produit chez le même producteur que la pomme rhubarbe. Donc ça c'est assez chouette, on a un vinaigre qui est vraiment produit très proche, même si j'aime beaucoup le vinaigre balsamique, on a quand même un impact plus faible avec ce genre de produit. Donc je l'utilise moins en vinaigre, en fait maintenant j'utilise quasiment que le vinaigre de cidre. J'ai un petit peu de vinaigre de riz pour voilà, la nourriture asiatique et surtout japonaise, mais j'utilise principalement ça, je trouve ça très bon, et voilà. Donc ça sera tout pour ce petit haul. C'était un haul assez court, mais vous allez voir, ça va être hyper intéressant la vidéo de la semaine prochaine. Enfin, je l'ai pas encore tourné, mais j'en suis sûre. Et voilà, donc si vous l'avez compris, on est vraiment sur un haul, un retour de course très local. On a juste le concentré de tomates que je me suis pris qui n'est pas local, et la semoule. Voilà, ces deux choses là qu'on peut mettre de côté, mais le reste, voilà, c'est produit vraiment tout proche, donc ça c'est assez chouette. Et voilà, n'oubliez pas, c'est février sans supermarché, donc si vous voulez étendre ça plus loin, n'hésitez pas, c'est super chouette. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.